J'aimerais bien changer un peu. Jane, votre nouvelle voisine. Jean-Claude m'a nommé à la tête du projet 37. Je peux pas t'en dire plus parce que c'est top secret. L'aérobique, c'est une state of mind. Si tu crois en toi, tu peux atteindre les sommets. Vous pouvez m'apprendre? Je me suis jamais sentie aussi bien. C'est du bol que j'ai fait les courses, hein. Je pense que Jane est espionne pour les Américains. Personne ne suspectera des danseuses en lycra. C'est un fouet ou il est content de nous voir? On reste, on persévère et on imagine ensemble un programme. Femme des années 80, femme jusqu'au bout des seins. Bonsoir Marjorie, ça nous rajeunit pas. Vous avez décidé de nous faire du sport en tout cas ce soir. Oui, ce soir Mohamed, on sort la serviette, le legging fluo et on part dans les années 80. Pas mal. Vous avez les couleurs appropriées. Vous avez exactement la coiffe fluo aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué. Pas mal le mouvement. Alors cette musique vous rappelle sans doute quelque chose. Il s'agit du générique de la fameuse émission Gym Tonic présentée par Véronique et Davina. Alors aujourd'hui Mohamed, si je vous parle de Toutou Youtou, c'est parce qu'il y a une série sur les années 80 qui sort aujourd'hui sur OCS et je vous la conseille vraiment absolument. Ça mélange aérobique justement, donc espionnage et lutte pour l'émancipation féminine. Sacré cocktail Marjorie. Ouais, mais qui fonctionne vraiment bien en fait. On est vraiment entre Desperate Housewives et OVNI. Alors l'histoire, vous avez vu la bande-annonce, vous l'avez compris, c'est celle d'une banlieue près de Toulouse où tout le monde travaille dans l'aérospatial, sauf les femmes qui restent au foyer et s'ennuient jusqu'à l'arrivée d'une américaine, la belle Jane, qui va leur faire découvrir l'aérobic, une discipline alors méconnue en France. Sauf que cette femme, eh bien, c'est en fait une espionne américaine venue faire copine avec les femmes d'ingénieurs pour en savoir plus sur un projet top secret. Alors l'idée de base pour les créateurs, ce n'était pas vraiment de s'intéresser sur l'aérospatial, mais s'intéresser aux femmes de 40 ans. On écoute la scénariste Géraldine de Margerie. C'était très important de parler des femmes dans les années 80 et surtout des femmes de 40 ans et plus. Parce qu'avoir 40 ans dans les années 80, c'était pas comme avoir 40 ans aujourd'hui en 2022. 40 ans, c'était déjà un peu le début de la fin, hein, la date de péremption. C'est aussi les débuts de l'empowerment au féminin, justement, à travers des figures comme Madonna, mais aussi Margaret Thatcher en un sens. Enfin, voilà, c'est aussi le moment où les femmes prennent un peu plus de place. Voilà, alors pourquoi faire une série sur l'aérobic complètement démodée alors qu'on est en 2022 ? Eh bien, réponse avec le co-créateur Maxime Donzel. Ce sport qu'on a beaucoup... En fait, on l'a beaucoup moqué, on l'a beaucoup ridiculisé. En France notamment, c'était devenu un petit peu, voilà, toujours la rengaine de Gym Tonic et puis Jane Fonda. C'était un petit... Alors, quelques vidéos aussi sur Internet où on voyait des Américains qui dansaient avec les sourires ultra bright. Et en fait, en lisant l'autobiographie de Jane Fonda, on se rendait compte à quel point ça a été un événement en fait pour les femmes à l'époque. Tout d'un coup, il y avait un sport qui était vraiment pour elles. Ça encourageait les femmes à prendre soin de leur corps en fait et pas pour attiser le désir. Enfin, c'était vraiment pour elles-mêmes. Alors du coup, je me suis dit, mais c'est vraiment passionnant, enfin, cet aspect-là de la chose. Donc, il y avait un peu plus, il y avait le côté kitsch, certes, le kitsch à années 80, on adore de toute manière, mais il y avait aussi une profondeur. Un propos presque politique, en fait. L'idée de l'espionnage, il est venu aussi parce qu'on le sait, hein, il y a tout un aspect de l'histoire de l'espionnage qui a été peu regardé, qui est la place des femmes, et notamment parce que les femmes espionnes étaient... En fait, on s'en méfiait pas. Et du coup, pour nous, l'aérobic était justement l'endroit où on s'attendrait le moins à voir une espionne. Et c'est pour ça que ce serait l'endroit idéal pour une espionne pour se placer, parce que c'est vraiment le mépris évident des hommes pour cette discipline était la planque idéale. On a besoin de revisiter le passé avec ce qu'on sait aujourd'hui, et notamment sur les questions féministes. Les films de l'époque ne suffisent pas. Il faut repenser il faut revivre cette époque avec notre regard aujourd'hui qui, je pense, est beaucoup plus affûté sur ces questions féministes. Voilà, je sais pas vous Mohamed, mais moi personnellement, ça m'a donné envie d'aller acheter un petit collant fluo. Ben moi j'ai vu un petit short rouge, l'année 80, qui me plaît bien. Qui vous irait bien, je pense. Je me laisserai pousser la moustache peut-être, qui sait, pour être dans le ton. On continue avec une vente aux enchères un peu particulière, Marjorie. Oui, il s'appelle Zéphyr et il cherche quelqu'un pour l'adopter. Sa particularité, c'est qu'il fait 3,20 m de long et qu'il a 150 millions d'années. Ah oui. Il s'agit en fait d'un squelette de dinosaure qui sera vendu aux enchères à Paris. Vous le voyez, hein, c'est en plus un marché qui est de plus en plus en vogue, hein, dans le milieu
de l'art. Prix d'appel 400 000 €. On écoute Jacopo Briano, expert en paléontologie. Il nous propose une petite visite guidée du squelette. Là, avec cette belle crâne, on commence avec une série remarquable de vertèbres. On a les pattes arrière quasi complètes. On a de très belles parties avant, les mains, ça ne se retrouve jamais. Et là, ça c'était vraiment une surprise pendant la préparation, c'est tous les tendons du dos qui étaient préservés. Voilà Mohamed, une bonne petite idée déco pour votre salon peut-être? Il faut avoir de la place quand même. Il faut avoir les sous aussi. Et les sous accessoirement, oui. C'est pas donné quand même. C'est la rentrée littéraire. Un prix, le roman Fnac, attribué hier plutôt à la Suissesse Sarah Jolien-Fardel. Oui, ce prix, vous le savez, lance la saison des prix littéraires. C'est la première fois qu'une Suissesse est récompensée. Il s'agit de son premier roman qui s'intitule Sa préférée. Un livre qui raconte en fait la vie brisée d'une femme élevée dans une famille avec un père très violent. Sarah Jolien-Fardel raconte donc cette douleur qui marque au fer rouge et demeure même à l'âge adulte. Le roman fait aussi partie de la première sélection du Goncourt. Bonne chance à elle, ouais. Sarah Jolien-Fardel. C'était les éditions Sabine Vespizer. Merci beaucoup pour cette chronique culture, Marjorie. L'invité de